Tu sais, toi qui me regardes, ce qui m'énerve quand toi, en tant que princesse, tu n'arrives pas à susciter le manque chez ton mari, c'est à force de le poursuivre partout où il va. Et à force tout le temps de dire que oui, tu as appris qu'il drague un tel, tu as appris ceci, tu as appris cela, et tu te rends malade là. Ça m'énerve. Parce que, comme je le dis, on n'est pas là pour changer l'homme. Tu n'es pas là pour changer l'homme. Tu ne peux pas le changer. S'il est un dragueur, il est un dragueur. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire pour le banquer, pour susciter un manque chez lui? Qu'est-ce que tu dois faire? Il va falloir que tu arrêtes de courir derrière lui. Il va falloir que tu arrêtes de le chercher partout comme on cherche une aiguille là dans le sable là. Arrête. Même, attends, quand tu me dis quand l'amour est trop, comment on fait? Aïe. Tu vas te tuer pour l'amour? On mange l'amour? Oui, ok, c'est bien. L'amour, c'est bon. Oh, quand je dis ça, ouais, l'amour, c'est très bien d'aimer. Mais tu peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Je vais vous le répéter tout le temps, mes sœurs, mes princesses. Tu ne peux pas aimer une autre personne plus que toi-même. Point barre. L'amour, c'est quoi? Je sais, c'est bien d'aimer. Mais il va falloir que ça soit vice-versa, en fait. Tu ne vas pas aimer l'autre plus que toi-même. Je dis, arrêtez de transformer la parole de Dieu à votre sauce. Dans la Bible, c'est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Comme. On dirait que vous n'avez pas compris le comme là, comme toi-même là. Vous n'avez pas compris, vous avez juste compris, aime ton prochain tout court, plus que tout. Aime ton prochain plus que toi. C'est ce que vous avez compris. Et c'est là que tout le temps, oui, je l'aime et il ne m'aime pas. Je l'aime, et je suis obligée de le suivre parce que je l'aime et être jalouse. La jalousie excessive là, attendez, vous n'allez jamais susciter un manque chez un homme si vous êtes jalouse comme ça. Il va falloir faire quelque chose. Tu ne vas pas dire que tu aimes quelqu'un plus que toi-même, on est d'accord, non? Je sais, oui, l'amour c'est bon. C'est très très beau, l'amour. C'est beau. Et comme on dit, 3 jours, 2 beaux. Oh là là, j'oublie la chanson là. Merci, j'ai oublié un peu. Donc, tout beau, tout va, tout beau, tout nouveau et tout va bien. Voilà, quand c'est beau, tout nouveau, tout beau et tout va bien. Et tous les matins, bisous, midi, bisous, ainsi de suite. À un moment donné, ça diminue. Sachez que ça diminue. Et c'est là que vous vous rendez malade. Eh bien, maintenant, ma soeur, le conseil que j'ai envie de te donner là, vous commencez, tout va bien. Mais par contre, dès les débuts là, commence à apprendre. Si tu ne t'aimes pas là, déjà, commence à t'aimer déjà. Commence à te chérir. Et quand tu vas commencer à te chérir, d'accord, l'amour que tu as pour toi, tu vas donner à l'homme. Ok. Maintenant, si tu vois un petit dérapage, tu restes dans ton coin et tu observes. Tu ne dis rien. Et quand tu fais cela, ce qu'on voit, on ne dit pas là. Aïe, 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 ça fait mal. Tu ne dis rien. Tu t'assois et tu regardes. Et tu fais, et puis, des fois, quand tu ne dis rien, le monsieur va dire que ce qu'il fait, tu ne vois pas, hein. Mais tu vois tout. Il va se poser des questions. Ah, j'ai une question, j'ai une histoire à vous raconter. Ah, celle-là, elle est consciente. J'ai une histoire à vous raconter. Quand tu veux vraiment montrer à ton homme que tu es plus précieuse, je vais vous donner un conseil, une histoire. Et ce conseil-là, et cette femme-là, je l'ai élevée tellement, j'étais tellement contente d'elle, jusqu'à, après, je ne sais plus si elle est en vie aujourd'hui, elle n'est plus en vie, si elle n'est pas là, eh ben, paix à son âme. Son mari, elle a tellement donné d'elle-même à son mari, à un moment donné, elle a décidé de susciter le manque. Elle a décidé de faire quelque chose. Donc maintenant, elle a décidé de faire quoi? Elle a pris son temps
elle s'habille bien, elle fait tout chose bien, mais le monsieur ne voyait pas. Toujours, c'est un grand coureur de jupons. Elle dit, OK, j'ai fait ça, il ne voit pas. Je suis restée tranquille, il ne voit pas. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans son sens. Le monsieur, tous les soirs, quand il rentre, il doit aller à une réunion. Quel travail tu fais comme ça et tous les soirs, tu dois aller à la réunion. Maintenant, quand tu es au travail, c'est pas là-bas que tu fais la réunion, mais lui, il a envie de rentrer, se repréparer, se cravater, se mettre les chemises comme ça, ou si c'est boubou, s'habiller, parfumer et partir. Et la dame en avait marre. OK, il y a le manque. Quand il part, elle s'en fout. Elle s'est dit, bon, c'est mon homme. On est dans une maison. Je sais que c'est un grand coureur de jupons. C'est un bel homme. Qu'est-ce que je dois faire pour arrêter déjà ça avant de poursuivre moi-même mon chemin, avant de faire ce que j'ai envie de faire. Et elle est partie acheter les préservatifs. Le monsieur rentre ce jour-là. Il est parti pour se doucher. Chérie, je vais à la réunion. Il dit, OK, ma monsieur. Et OK, chérie, il n'y a pas de problème. Les enfants sont là. On va manger. Non, manger sans moi. Tous les jours, c'est comme ça. OK, il n'y a pas de souci. Elle a pris les préservatifs. Elle a déposé les clés avec. Et elle est partie. Il sort. Il veut prendre ses clés. Il voit que les préservatifs sont déposés sur ses clés. Il appelle sa femme. Il appelle. C'est quoi ça? Elle dit, ah, comme tout le temps tu vas à la réunion là, papa, j'ai jugé bon qu'on ne sait jamais. Ça peut arriver. C'est pour ça que je décide de te préserver. Pas de grossesse dans la maison ou pas d'autres maladies, s'il te plaît. C'est pour ça que j'ai acheté ça. On ne sait jamais. Mais quand même dans son sac. Ah, là, il est fâché là. Non, moi, j'aime pas ça. Pourquoi tu penses ça de moi? Il dit, non, papa. Aïe, mon père. Papa. Père de mes enfants. Aïe, je t'aime, non? Comme on s'aime là. Je t'ai dit dans les réunions là. Des fois, on ne sait jamais. J'ai pas dit que c'est ça, oh. Je te fais confiance. Mais à un moment donné là, on est tenté. On ne sait pas. Le diable est dehors. Le diable peut te tenter. Écoutez bien, mes sœurs. Non, je n'aime pas ça. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. C'est quoi? Il dit, en tout cas, je ne vais plus à la réunion. C'est fini, je m'arrête. J'arrête cette réunion-là. Elle dit, hey, vas-y. Tes collègues vont t'attendre. Vas-y. Il dit, non, je vais appeler pour annuler. Il prend son téléphone, il appelle. Il dit, non, ce soir, on a lu la réunion et tout ça. Il sait qui il a appelé, lui seul. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et il n'est pas sorti. Figurez-vous que maintenant, elle a fait de telle manière que le monsieur a commencé à rester à la maison. D'accord? Et c'est maintenant elle qui a commencé à aller à des réunions le soir. Mais les réunions saines, elle faisait partie d'un groupement de femmes où elle se voit en tout temps pour des projets. Ce n'est pas des réunions pour aller faire ce que le mari faisait. Et les soirs, une fois, ou 2 ou 3 fois par semaine, je pense, elles allaient se rencontrer pour parler de leur projet. Donc, maintenant, c'est elle qui doit sortir les soirs pour que le monsieur puisse garder les enfants. Et ça le faisait comment? Ça le faisait mal. Ça le faisait... Vous voyez? Donc, il faut toujours créer des trucs pour vraiment que vos maris ressentent des fois votre manque. Ne soyez pas trop. De trop, non. Et restez pacifique. Vraiment, quand tu es pacifique dans ton foyer, princesse, quand tu fais les choses en douceur, la ilaha, mon Dieu, ton mari, il aura que des yeux pour toi, hein, en fait. C'est toi qu'il va voir. Il va voir personne parce qu'il sait que s'il part là, il ne sait pas ce qu'il va aller prendre dehors. Donc, autant, rester là. C'est la douceur que tu mets dans le foyer qui fait. Et la douceur
c'est à qui la douceur? C'est à la femme. C'est pour ça que Dieu nous a donné tout ça. Dieu nous a donné tout ça pour qu'on soit très douce. Parce que la douleur de l'enfantement, là, c'est nous qui l'avons. Vous voyez? C'est nous qui l'avons. Donc, s'il vous plaît, faites des choses pour vraiment rendre votre mari heureux, hein? Mais susciter le manque aussi, pas trop. Parce que oui, je l'aime et je dois être jalouse, je dois être excessive et je l'aime trop. Et c'est pour ça que je dois être derrière son chou, là. Arrêtez ça. Arrêtez ça, mes sœurs. D'accord? Moi, c'est mes conseils, hein? J'espère que ça va vous servir. J'espère que vous allez aimer ces conseils. Si vous avez des expériences à partager avec nous, on est des preneurs. Maintenant, la question que je vais te poser là, est-ce que tu es prête à faire ce que la dame a fait? À donner un petit peu d'espace, quoi, en fait. Parce qu'il faut, pour manquer quelqu'un là, il faut lui donner de l'espace. Donne-lui l'espace. À faire semblant de lui donner l'espace. Est-ce que tu es prête à faire semblant de lui donner de l'espace? Tu es prête? Hein? Oh, je vous dis, prenez votre puissance, allez récupérer. Nous sommes des personnes de pouvoir. Nous sommes des personnes de puissance. Nous sommes des princesses. Récupérons-le. N'oubliez jamais que tout le monde est doté d'une puissance. Ça, il faut jamais oublier ça. Si vous oubliez ça, c'est ça que nous oublions. Et c'est pour ça qu'on se lamente à tout le temps. C'est pour ça qu'on pleure. Oui, il faut pleurer quand il faut. Mais il faut se rappeler qu'on a une puissance. Et quand tu te rappelles de ta puissance, tu te lèves, tu te dis, ah ouais, moi, j'ai une puissance. Je sais que j'ai mon pouvoir. Et je dois marcher la tête haute. D'accord? Sur ce, je vous ai posé la question. Est-ce que tu es prête, ma sœur, ma princesse, de donner un peu d'espace à ton mari? J'attends dans les commentaires. Je vous remercie et à très bientôt.